Blondin Diop est né dans la colonie française du Niger en 1946. Son père, médecin africain, avait été affecté de Dakar, la capitale administrative de l'Afrique occidentale française, à Niamey, Niger. Ses positions politiques n'étaient pas des plus radicales, mais les autorités coloniales le soupçonnaient de sentiments anti-français, en raison de ses activités syndicales et de son adhésion à la section française de l'Internationale ouvrière de Melamine Gueye. Craignant le renforcement des mouvements anticoloniaux au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la métropole surveillait de près ceux qu'elle qualifiait d'éléments anti-français. Une fois que sa famille fut autorisée à rentrer au Sénégal, Blondin Diop passa son enfance essentiellement à Dakar. À l'âge de 14 ans, il s'installa en France, où son père amorça un doctorat de médecine. Blondin Diop a vécu en France durant la majeure partie des années 1960. À Paris, il a poursuivi des études littéraires au lycée Louis-le-Grand, puis à l'École normale supérieure de Saint-Cloud, où il a approfondi sa connaissance des classiques de la philosophie occidentale, d'Aristote et Kant, à Hegel et Rousseau. Les étudiants africains en France, au nombre de 10 000, militaient davantage dans des logiques nationales ou panafricaines. Blondin Diop, pour sa part, avait un pied dans les deux mondes. Peu de temps après avoir entendu parler du militant sénégalais, le cinéaste Jean-Luc Godard le sélectionna pour jouer dans son film La Chinoise, 1967. Socialiste, peut-elle pacifiquement se transformer en révolution socialiste? Oui, dans certaines conditions très précises. Mais en aucun cas, une absence de révolution ne peut se transformer en révolution, ni en révolution socialiste, et encore moins en socialisme. En 1968, l'étudiant professeur de philosophie participa activement aux débats organisés par divers groupes de gauche, comme l'Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes. Et depuis la jeune faculté de Nanterre, au premier jour du mouvement du 22 mars et de mai 68. Inspiré par les écrits de Spinoza, Marx et Fanon, Blondin Diop cultivait l'éclectisme théorique. Entre le situationnisme, l'anarchisme, le maoïsme et le trotskisme, il puisait sa pensée politique d'une multitude de courants idéologiques. Pour lui, la révolution à venir ne pouvait qu'être internationale, comme en attestent ses écrits sur la jeunesse révolutionnaire sénégalaise défiant le régime néocolonial du président Senghor et sur le Front national de libération du Sud-Vietnam dans sa lutte contre les bombardements américains. En raison de ses activités politiques, Omar Blondin Diop fut expulsé de France vers le Sénégal fin 1969. Aux côtés d'autres camarades sénégalais ayant étudié en Europe, il participa au mouvement des jeunes marxistes-léninistes, dont une des scissions donna naissance au front anti-impérialiste NJEF. Le Sénégal indépendant était un espace néocolonial. Senghor s'était initialement opposé à l'indépendance immédiate, plaidant plutôt pour une autonomie progressive sur 20 ans. Ainsi, même après être devenu président, il appelait régulièrement au soutien de la France. En 1962, Senghor accusa à tort son collaborateur de longue date Mamadou Dia, président du Conseil des ministres, d'avoir tenté un coup d'État contre lui. Dia et ses compagnons furent arrêtés, déportés et emprisonnés pendant plus d'une décennie. En 1968, à l'éclatement d'une grève générale à Dakar, qui s'étendit au reste du pays, la police réprima le mouvement avec l'aide des troupes militaires françaises. La proximité de Senghor avec la France atteint son apogée en 1971, à l'occasion de la visite d'État du président français Georges Pompidou, ami proche et ancien camarade de classe. Pendant plus d'un an, Dakar s'était préparé à son bref séjour de 48 heures. Sur la voie principale du cortège officiel, les autorités avaient réhabilité routes et bâtiments, tentant de rendre invisible tout signe de pauvreté dans la capitale. Quelques semaines auparavant, un groupe s'inspirant du Black Panther Party américain et des Tupamaros uruguayens avait incendié le centre culturel français de Dakar et une annexe du ministère des Travaux publics. Au moment de la visite, ce même groupe tenta d'attaquer le cortège présidentiel, mais ses membres furent arrêtés. Parmi les détenus figuraient 2 frères de Blondin Diop. Lui aussi croyait en l'action directe, mais il n'était pas impliqué dans l'attaque. Il était retourné à Paris quelques mois plus tôt, après la levée de sa mesure d'expulsion. Suite aux arrestations, Omar Blondin Diop décida de se former à la lutte armée
et traversa l'Europe à bord de l'Orient Express en mars 1971. Avec plusieurs amis, ils projetèrent d'enlever l'ambassadeur de France au Sénégal en échange de leurs camarades en prison. Au bout de 2 mois en Syrie, le groupe partit en Alger en mai 1971 dans l'espoir d'obtenir le soutien du Black Panther Party. Mais la scission au sein du mouvement les força à revoir leur stratégie. En juin 1971, le groupe se rapprocha du Sénégal en se réorganisant depuis Bamako. La police arrêta le groupe en amont d'une visite d'État du président Senghor, sa première dans le pays depuis l'éclatement de la Fédération du Mali en 1960. Les services de renseignement maliens, sous la tutelle du tristement célèbre directeur de la Sûreté nationale Tiekoro Bagayoko, les avaient étroitement surveillés pendant des mois. Extradé vers le Sénégal, Omar Blondin Diop fut condamné à 3 années de réclusion pour tentative de complot contre l'autorité de l'État. Suivant les ordres de l'administration, les gardes de la prison de Gorée se montraient intransigeants vis-à-vis des détenus politiques, autorisés à tour de rôle à 1 heure de lumière naturelle par jour, et les envoyaient régulièrement en cellules disciplinaires. Entre 2 séjours au mitard, Blondin Diop envoya une lettre à l'autorité pénitentiaire pour avertir des risques d'un tel traitement. Le 11 mai 1973, les autorités annoncèrent la mort d'Omar Blondin Diop. Il avait 26 ans. La nouvelle fit l'effet d'une bombe. Des centaines de jeunes prirent d'assaut les rues et inscrivirent sur les murs de la capitale « Senghor, assassin. On tue vos fils. Réveillez-vous. Assassin, Blondin vivra. » Le ministre de l'Intérieur Jean Collin, un ancien administrateur colonial français qui obtint la nationalité française à l'indépendance, est soupçonné d'avoir donné l'ordre de châtier Blondin Diop. Le jour de l'enterrement, Collin refusa de rendre le corps à la famille et organisa son inhumation expéditive par des policiers anti-émeute. L'État du Sénégal a maquillé le crime, tandis que l'autopsie officielle présentait la mort d'Omar Blondin Diop comme un « suicide par pendaison ». Le père du défunt, médecin, rédigea un rapport de contre-expertise attestant de coups reçus au cou. Il déposa alors plainte pour « coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort et non-assistance à personne en danger », à la suite de laquelle le doyen des juges d'instruction chargé de l'affaire inculpa plusieurs gardes pénitentiaires. Après une tentative échouée de reconstitution du suicide dans la cellule qu'occupa Blondin Diop, le juge Moustapha Touré découvrit dans le registre de la prison que le détenu s'était évanoui plusieurs jours avant l'annonce de sa mort. Mais avant qu'il n'eût le temps de procéder à l'inculpation des 2 derniers gardes suspects, les autorités le remplacèrent par un autre juge qui, 2 ans plus tard, mit fin à cette procédure judiciaire en délivrant une ordonnance d'incompétence. Le père de Blondin Diop fut par ailleurs condamné, le seul dans cette affaire, à verser un franc symbolique pour propagation de fausses nouvelles. Tous les 11 mai jusque dans les années 1990, les forces de police ont encerclé la tombe de Blondin Diop afin d'empêcher toute forme de commémoration publique. En 2013, à l'occasion du 40e anniversaire de la mort d'Omar Blondin Diop, un de ses frères cadets, le docteur Diallo Diop, saisit la justice sénégalaise pour la réouverture du dossier pour faire la lumière sur ce drame. Avec la médiatisation renouvelée de cette affaire, Omar Blondin Diop est devenu un symbole de résistance pour une partie de la jeunesse sénégalaise aujourd'hui. Depuis des décennies, Omar Blondin Diop est une source d'inspiration pour militants et artistes. Expositions, peintures et films continuent de revisiter son histoire qui fait écho au contexte politique d'aujourd'hui.